Si tu vois cette vidéo, c'est que Dieu t'appelle aujourd'hui. Il arrive parfois qu'une voix silencieuse s'élève au fond du cœur, comme un souffle dans un désert intérieur. Tu regardes l'écran, mais quelque chose de plus grand te regarde aussi. C'est une lumière douce, semblable à celle d'une lampe allumée dans la nuit, qui murmure ton nom. Tu sens ce frisson, ce poids léger sur ta poitrine, cette impression que ce moment n'est pas ordinaire. C'est peut-être le signe que Dieu t'appelle aujourd'hui, que son regard t'a trouvé au milieu de la foule invisible. Tu crois, mais tu doutes. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Il sait ce que tu traverses. Même quand ton âme se tait, il entend les soupirs que tu n'as jamais osé transformer en paroles. Il voit ces jours où tu avances sans direction, espérant qu'un signe vienne rompre le silence. Tu portes une foi épuisée, mais encore vivante, une espérance fragile, mais tenace. Et c'est souvent là, dans cette fatigue, que la parole prophétique commence à se révéler. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Le moment est suspendu, comme si le ciel retenait son souffle. Ce que tu appelles hasard n'en est pas un. C'est peut-être maintenant qu'il veut confirmer ton appel, te dire que ton nom n'a jamais été oublié. Si ton cœur bat un peu plus vite, si tes pensées s'arrêtent un instant, écoute. Cette vidéo n'est pas une simple coïncidence, c'est un rendez-vous divin. Écris maintenant dans les commentaires, « Seigneur, je veux t'entendre ». Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. En écrivant ces mots, tu ouvres ton âme à celui qui t'a choisi avant même que tu le cherches. Ce geste simple peut devenir la réponse que Dieu attendait de toi depuis longtemps. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 16, Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et établi. » À ses disciples découragés, il rappelle que leur destinée ne dépend pas de leur mérite, mais de son amour. Si tu entends ces paroles aujourd'hui, c'est que ton appel est réel et que Dieu veut te rappeler que tu es déjà choisi, déjà vu, déjà aimé. Si ce message parle à ton cœur, partage-le. Peut-être que quelqu'un attend ce que tu entends maintenant. Fais de cette écoute un acte de lumière. Abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Chaque geste devient un témoignage silencieux, un signe d'unité entre ceux que Dieu appelle. Ensemble, faisons circuler sa parole comme une flamme qui éclaire sans brûler. La lampe allumée dans la nuit du premier instant brille toujours. Mais désormais, ce n'est plus seulement une lumière au loin, c'est une présence en toi. Ce que tu cherchais dans ce souffle dans le désert était déjà là. Patient, aimant, fidèle. Ton appel commence ici, dans le silence devenu sanctuaire. Alors, entre, écoute, il parle encore. Explorons la première révélation. Reconnaître que ton appel n'est pas un hasard, mais une réponse divine. Parfois, tu ressens cette impression étrange que quelque chose t'attire sans que tu saches pourquoi. Ce sentiment discret, comme un souffle sur ton âme, te pousse à chercher le sens de ta vie et la trace de ton appel. Tu te demandes si c'est vraiment Dieu qui parle ou si ce n'est qu'une émotion passagère. Et pourtant, dans le secret de ton cœur, une paix inhabituelle t'enveloppe doucement, comme si le ciel te répondait. Dans ta vie chrétienne, il t'arrive de douter pendant la prière, quand les mots semblent se perdre dans le silence. Tu regardes autour de toi et tu vois d'autres personnes avancer avec assurance, alors que toi, tu ne sais plus où placer ta foi. Tu as peut-être entendu parler de l'appel de Dieu, mais tu ne sais pas encore comment reconnaître le tien. Cette incertitude t'épuise. Mais au fond, tu espères toujours que ta destinée ait un sens plus grand. Une parole vient éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Cette invitation n'est pas pour une foule anonyme, mais pour toi personnellement. Elle te rappelle que ton appel ne dépend pas de tes forces, mais de sa grâce. Le repos dont parle Jésus est celui de l'âme qui cesse de courir après les signes spirituels extérieurs et commence à écouter la voix intérieure du Père. Ce que tu vis n'est pas un abandon ni un hasard spirituel. Dieu prépare ton cœur pour reconnaître sa voix au milieu des bruits du monde. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes que la foi ne soit pas toujours visible, mais profondément réelle. L'appel devient alors moins une recherche qu'une réponse intérieure à sa présence déjà là. Tu réalises que cette parole prophétique n'était pas seulement un message entendu, mais une clé pour ouvrir ton discernement. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Évangile selon Jean chapitre 10 verset 27. En méditant ces mots, tu comprends que ton appel spirituel est réel parce qu'il résonne dans la relation intime entre toi et Dieu. La confiance grandit lorsque tu choisis d'y répondre par des actes concrets de foi. C'est ainsi que ton chemin devient peu à peu un témoignage vivant de sa fidélité. Ce matin-là,
Face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas réagi avec colère comme autrefois. Une douceur nouvelle t'a retenu, te rappelant silencieusement ton choix de marcher selon la volonté divine. Ce petit geste est devenu un signe tangible que ta transformation a commencé. Sans bruit ni éclat, Dieu confirme ton appel par des fruits visibles dans ton quotidien. Cette paix n'a pas disparu lorsque les circonstances ont recommencé à peser sur toi. Elle s'est enracinée comme une certitude douce. Dieu t'a choisi avant même que tu le cherches. Chaque jour devient désormais un terrain où ta foi s'exprime simplement par l'amour et l'obéissance. Et tandis que tu avances vers la prochaine révélation, ton cœur sait déjà que ce n'était pas un hasard, c'était son appel qui t'attendait depuis toujours. Accueillons la deuxième révélation. Laissez la foi ouvrir les yeux sur les signes spirituels. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton cœur se demande si Dieu t'a oublié. Pourtant, au fond de toi, quelque chose murmure que son appel continue de résonner dans le silence. Tu sens que ta foi chancelle, mais elle n'est pas morte. Elle attend d'être réveillée par un signe venu d'en haut. Peut-être que ces instants d'attente sont justement l'espace où ta destinée commence à s'écrire. Dans cette prière où les mots se répètent sans force, tu cherches à comprendre ce que le ciel veut te dire. Tu observes autour de toi et vois des vies qui avancent avec assurance, tandis que toi, tu sembles bloqué entre deux saisons spirituelles. Tu veux croire en l'appel de Dieu, mais tu doutes de ta capacité à le reconnaître vraiment. Entre la peur de te tromper et le désir d'obéir, ton âme balance dans un silence plein de questions. Une parole vient éclairer ton cœur. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 23. Ces mots ne viennent pas pour te condamner, mais pour réveiller la flamme fragile de ta foi. Ils te rappellent que la vision spirituelle n'est pas celle des yeux du corps, mais du regard intérieur tourné vers Dieu. En acceptant cette vérité, tu découvres que les signes spirituels étaient déjà là, attendant simplement que ton cœur s'ouvre à leur lumière. Ce que tu vis n'est pas un signe d'abandon, mais une invitation à voir différemment. Dieu ne t'éloigne pas. Il t'apprend à discerner sa présence dans les détails invisibles du quotidien. Quand tu choisis de lui faire confiance malgré le brouillard, quelque chose change en toi. La paix remplace la peur. Et c'est dans cette paix nouvelle que ton appel se précise doucement. Tu réalises alors qu'une parole prophétique peut parfois être une simple phrase qui traverse ton esprit. Vous êtes la lumière du monde. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 14. Elle devient une clé intérieure pour comprendre que ton appel spirituel n'est pas réservé aux grands prophètes, mais aussi à ceux qui marchent humblement dans la foi. Tu comprends que répondre à cet appel signifie illuminer là où Dieu t'a placé aujourd'hui. Ce discernement te pousse à vivre chaque jour comme un témoin silencieux de sa présence. Hier soir, face à cette dispute familiale qui menaçait d'exploser, tu as choisi le silence au lieu de la colère. Une douceur inhabituelle a pris place en toi, preuve tangible que l'esprit agit même quand rien ne semble changer autour. En refusant l'amertume, tu as vu un signe discret mais réel. Dieu travaille dans ton cœur. Ta manière d'aimer devient désormais le miroir vivant de ton appel intérieur. Cette sérénité nouvelle ne s'efface plus quand les tempêtes reviennent. Elle s'enracine comme une promesse fidèle. Tu comprends maintenant que chaque épreuve est un terrain où Dieu éduque ta vision pour reconnaître ses traces cachées. La foi a ouvert tes yeux sur des réalités invisibles et t'a rapproché du cœur divin. Et tandis que tu avances vers la prochaine révélation, tu sais qu'il n'y a plus de hasard. Seulement la main aimante du Père qui guide ta destinée pas à pas. Découvrons la troisième révélation. Quand le silence de Dieu prépare la profondeur de ta destinée. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes pourquoi le ciel reste muet malgré tes prières. Tu crois avoir tout donné, mais le silence semble être la seule réponse que tu reçois. Ce vide intérieur te fait douter de ton appel. Comme si Dieu s'était éloigné au moment où tu avais le plus besoin de lui. Pourtant, ce silence n'est pas un oubli. Il est parfois la manière divine d'approfondir ta foi avant d'élever ta destinée. Dans cette période où même les chants de l'Église n'apaisent plus ton âme, tu ressens une distance douloureuse avec celui que tu aimes. Les paroles des autres ne te consolent plus, et chaque prière semble se perdre dans un ciel fermé. Tu te dis que peut-être ton appel spirituel n'était qu'une illusion passagère, mais au fond, une part de toi continue de croire que quelque chose se prépare dans l'invisible. Au-delà des apparences du silence, une parole vient éclairer ton cœur. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Évangile selon Jean chapitre 13 verset 7. Ces mots résonnent comme une promesse cachée dans l'obscurité de ton attente. Le silence devient alors un lieu d'enseignement, où Dieu sculpte ton discernement et affine ton écoute intérieure. C'est souvent là, dans ce calme apparent, que sa présence se fait la plus profonde et la plus vraie.
Ce que tu vis n'est pas un rejet, mais une préparation silencieuse à la maturité spirituelle. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'invite à passer du besoin de sentir à la capacité de croire sans preuve visible. Quelque chose change en toi quand tu cesses de chercher des réponses immédiates pour accueillir sa volonté patiente. Ce dépouillement ouvre en toi une profondeur nouvelle où l'amour divin prend racine au-delà des émotions passagères. Tu réalises alors qu'une parole prophétique t'avait déjà averti. Mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi, j'agis. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 17. Même quand tout semble figé, Dieu travaille dans le secret pour aligner ta vie avec sa volonté parfaite. En reconnaissant cela, tu apprends à voir les signes spirituels non plus comme des miracles spectaculaires, mais comme des traces discrètes du travail divin en toi. Cette compréhension transforme ton attente en confiance active et féconde. Face à cette conversation tendue avec un collègue injuste, tu as choisi cette fois-ci de répondre avec douceur plutôt qu'avec blessure. Une paix inattendue a envahi ton cœur au moment même où tu décidais d'aimer au lieu de te défendre. Sans t'en rendre compte, c'est dans ce geste humble que ton appel intérieur s'est manifesté concrètement. Ce n'était pas le fruit du hasard, mais celui d'un silence qui avait mûri ta foi jusqu'à la patience divine. Cette paix demeure désormais comme une source tranquille au milieu des tempêtes quotidiennes. Elle te rappelle que le silence de Dieu n'était jamais vide. Il préparait ton âme à porter sa lumière avec humilité et force intérieure. Ta destinée s'enracine maintenant dans cette confiance sereine qui ne dépend plus des signes visibles, mais du lien profond entre ton cœur et le sien. Et tandis que tu avances vers la prochaine révélation, tu sais que chaque silence porte déjà une parole cachée, prête à éclore, au temps choisi par Dieu. Franchissons la 4e révélation. Comprendre que les épreuves affinent l'âme avant la mission. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, et pourtant, tout s'est effondré sans prévenir. Parfois, tu te demandes pourquoi Dieu permet tant d'épreuves, alors que tu cherches seulement à marcher dans la foi. Tu as l'impression que ton appel se perd dans les vents contraires de la vie, comme une flamme fragile battue par la tempête. Mais si ces difficultés n'étaient pas des obstacles, et si elles étaient en réalité les outils divins qui sculptent ta destinée? Dans cette période où ton engagement chrétien semble pesant, tu regardes autour de toi et vois d'autres serviteurs avancer avec assurance. Pendant que toi, chaque pas vers ta mission semble s'accompagner d'un combat intérieur. Tu pries, mais le découragement revient sans cesse, comme une ombre fidèle à tes côtés. Tu te demandes si cet appel de Dieu t'est vraiment destiné ou si tu n'as pas mal entendu sa voix. Une parole vient éclairer ton cœur. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Ces mots ne suppriment pas la douleur, mais ils changent ton regard sur elle. Ils t'enseignent que chaque épreuve cache une victoire en germe, et qu'en persévérant dans la foi, tu participes déjà à la victoire du Christ. Ce courage nouveau te pousse à rester debout, même quand ton âme chancelle. Ce que tu vis n'est pas un rejet céleste, mais une préparation patiente. Dieu forge ton caractère avant de t'envoyer dans ta mission, afin que ton témoignage porte le poids de l'expérience et non celui de la peur. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de fuir les blessures pour y voir des lieux de formation divine. L'appel prend alors une profondeur nouvelle. Il devient un chemin où l'humilité rencontre la gloire cachée de Dieu. Une autre parole vient soutenir ton espérance. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Tu réalises alors que ta fragilité n'est pas un défaut, mais un espace où la force du ciel peut se manifester pleinement. Cette parole prophétique devient pour toi un ancrage spirituel dans la tempête. Elle t'invite à reconnaître, même dans tes failles, les signes spirituels du travail discret du Seigneur en toi. Face à cette tension au sein de ta famille, tu aurais pu répondre avec dureté, mais une douceur nouvelle t'a retenu. Tu as choisi de parler avec paix plutôt qu'avec amertume. Et cette paix a désarmé les cœurs autour de toi. Là où autrefois tu voyais un fardeau insupportable, tu discernes maintenant une étape de ta transformation intérieure. Ce simple geste prouve que Dieu utilise même les conflits pour affiner ton âme avant de t'envoyer plus loin dans ta destinée. Cette paix demeure maintenant comme un parfum discret au milieu des jours ordinaires. Elle te rappelle que chaque combat vécu dans la foi est une pierre posée sur le chemin de ton appel. Les épreuves ne sont plus des murs, mais des portes ouvertes vers la maturité spirituelle. Et tandis que tu avances vers la prochaine révélation, ton cœur comprend enfin. Dieu ne t'éprouve jamais pour te briser, mais toujours pour révéler ce qu'il a déjà déposé en toi depuis l'origine. Ouvrons la 5e révélation. Voir dans la parole prophétique la confirmation de ton appel. À cet instant précis où tu regardes ton écran,
Tu sens qu'un frisson parcourt ton âme sans que tu saches pourquoi. Tu te demandes si c'est vraiment Dieu qui te parle ou si ce n'est qu'une pensée passagère. Pourtant, quelque chose au fond de toi reconnaît cette douceur familière qui précède souvent les grands tournants spirituels. Et si ce que tu ressens maintenant était une invitation à reconnaître la voix divine qui confirme ton appel? Dans ta prière, tu repenses à ces moments où un message, une parole ou même une rencontre t'ont bouleversé sans explication logique. Ton cœur s'était serré, mais une paix profonde avait suivi, comme si le ciel t'avait répondu par des signes spirituels discrets. Tu veux croire que tout cela n'est pas le fruit du hasard, mais un fil invisible tissé par Dieu lui-même. Pourtant, la peur de te tromper te freine encore sur le chemin de ta destinée. Une parole vient éclairer ton cœur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évangile selon Matthieu chapitre 4, verset 4. Ce verset te rappelle que ta vie spirituelle s'enracine dans ce dialogue invisible entre toi et le ciel. La parole prophétique n'est pas un spectacle extérieur, mais une nourriture intérieure qui façonne ton être profond. Elle est la confirmation douce et constante que l'appel de Dieu ne t'a jamais quitté. Ce que tu vis n'est pas un excès d'imagination ni une illusion mystique. C'est l'éveil progressif de ton discernement spirituel. Dieu t'apprend à reconnaître sa voix parmi mille autres pour que ta foi devienne maturité et confiance. Quelque chose change en toi quand tu comprends que répondre à son appel ne dépend pas d'un signe spectaculaire, mais d'une écoute humble et fidèle. C'est dans cette obéissance silencieuse que naît ta vraie liberté intérieure. Une autre parole vient affermir ton cœur. Le Consolateur, l'Esprit Saint, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 26. Tu réalises alors que cette promesse est personnelle. Le Saint-Esprit lui-même confirme en toi ce que Dieu a déjà semé depuis longtemps. À travers chaque parole prophétique reçue avec foi, il révèle les signes spirituels qui valident ton appel caché. Ainsi, tu apprends à répondre concrètement à sa direction en marchant dans la lumière quotidienne du Christ. Face à ce choix difficile au travail, là où autrefois tu aurais hésité par peur du jugement, tu as décidé d'agir selon la paix ressentie dans la prière. Cette décision calme et assurée est devenue pour toi un témoignage silencieux. Dieu parle encore aujourd'hui à ceux qui écoutent avec foi. Ta confiance ne dépend plus des circonstances visibles, mais de la présence invisible qui guide chacun de tes pas vers ta destinée divine. Et c'est ainsi que ton appel devient concret dans le moindre détail de ta vie ordinaire. Cette paix nouvelle ne t'a plus quitté depuis ce jour-là. Elle s'est enracinée comme une certitude tranquille dans ton âme renouvelée. Tu sais maintenant que, lorsque Dieu parle, sa voix porte toujours fruit au temps juste. Même si tout semble encore flou autour de toi, l'appel s'accomplit non dans le bruit des émotions, mais dans le murmure constant de sa fidélité. Et tandis que tu avances vers la prochaine révélation, ton cœur sait désormais reconnaître chaque souffle du ciel comme une confirmation douce et vivante de son amour éternel pour toi. Méditons sur la 6e révélation, quand l'obéissance devient la clé qui active la promesse. Parfois, tu ressens cette impression étrange que Dieu t'a parlé, mais que rien ne bouge dans ta vie. Tu te demandes si ton appel était réel ou si tu as simplement mal compris la direction divine. La foi semble vaciller quand les promesses tardent à se manifester, et l'attente devient une épreuve silencieuse. Pourtant, c'est souvent dans ces moments d'incertitude que l'obéissance prend tout son sens et ouvre le chemin de ta destinée. Dans ta marche spirituelle, tu as peut-être reçu une parole prophétique qui t'a bouleversé un jour. Mais avec le temps, les doutes ont pris le dessus, et tu ne sais plus si c'était vraiment l'appel de Dieu ou ton imagination. Tes prières semblent rester sans réponse, et tu te sens bloqué entre la conviction de croire et la peur d'agir. C'est là que beaucoup s'arrêtent, alors que c'est précisément le moment où le ciel attend ton pas de foi. Une parole vient éclairer ton cœur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 23. Ces mots révèlent que l'obéissance n'est pas une contrainte, mais une communion profonde avec Dieu. Elle transforme une simple décision en un acte d'amour qui attire sa présence dans ta vie. En choisissant d'obéir, même sans comprendre tout de suite, tu invites la promesse à s'accomplir dans le temps parfait du Père. Ce que tu vis n'est donc pas une punition ni un silence vide, c'est une formation intérieure. Dieu façonne ton cœur pour qu'il devienne capable d'accueillir sa volonté sans résistance. Quelque chose change en toi quand tu réalises que chaque acte d'obéissance est une réponse vivante à ton appel spirituel. Loin d'être un sacrifice, c'est une manière concrète d'exprimer ta foi dans le Dieu fidèle qui tient ses promesses. Une autre parole vient fortifier ton espérance. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Évangile selon Luc,
chapitre 11, verset 28. Tu comprends alors que ce bonheur n'est pas réservé aux héros bibliques, mais à tous ceux qui marchent humblement dans l'obéissance quotidienne. Les signes spirituels apparaissent souvent après ce pas discret, mais décisif, où tu dis oui malgré tes peurs. C'est ainsi que ton appel se confirme, non par des émotions fortes, mais par la fidélité tranquille à sa direction divine. Ce matin, face à cette décision professionnelle incertaine, tu as choisi de suivre la paix plutôt que la logique apparente. Une sérénité inhabituelle a enveloppé ton cœur au moment même où tu as dit oui à ce que Dieu te montrait intérieurement. Ce choix simple a libéré une chaîne invisible. Ta foi s'est mise en mouvement et la promesse a commencé à se manifester. Tu réalises avec émerveillement que l'obéissance a réellement activé la bénédiction préparée pour toi depuis longtemps. Cette paix nouvelle demeure désormais comme une lumière douce dans chacun de tes choix. Tu sais maintenant que répondre à l'appel de Dieu n'est pas une émotion passagère, mais une décision renouvelée chaque jour par amour et confiance. Ton obéissance devient le langage silencieux de ta foi vivante et la clé qui ouvre les portes de ta destinée. Et tandis que tu avances vers la dernière révélation, ton cœur comprend enfin, là où l'homme obéit dans l'humilité, Dieu accomplit toujours sa promesse avec gloire. Clôturons avec la dernière révélation. Remettre ton avenir entre les mains de Dieu avec confiance. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes si tout ce que tu as vécu jusque-là avait vraiment un sens. Tu as répondu à l'appel, marché par la foi. Mais parfois, le poids du lendemain semble trop lourd à porter seul. Tu cherches encore des signes spirituels pour confirmer que ton chemin est bien celui que Dieu a tracé pour toi. Pourtant, c'est souvent dans cet abandon sincère que la paix divine commence à s'installer doucement en toi. Dans ces moments où tu pries sans comprendre ce qui vient après, ton âme vacille entre la peur et la confiance. Tu regardes autour de toi et les promesses tardent à se réaliser. Le doute s'insinue comme une ombre silencieuse. Peut-être t'es-tu déjà demandé si ton appel spirituel n'était pas un mirage de ton imagination? Même au milieu de cette confusion, Dieu reste présent, attendant ton oui total à sa volonté parfaite. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34. Ces mots apaisent les tempêtes de ton esprit et recentrent ta foi sur l'instant présent. Ils te rappellent que ton avenir n'est pas entre les mains du hasard, mais dans celle du Père qui t'aime sans condition. Quand tu acceptes cela, ton cœur s'ouvre à la confiance totale qui donne un sens nouveau à ta destinée. Ce que tu vis n'est pas une perte de contrôle, mais une école d'abandon spirituel. Dieu ne te retire pas les réponses. Il t'apprend à vivre dans la certitude de sa fidélité, même quand tu ne vois pas encore le chemin. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de vouloir tout comprendre pour simplement croire en sa bonté. L'appel devient alors une relation vivante où la foi remplace l'inquiétude et où ton avenir s'enracine dans sa paix. Une autre parole vient affermir ton espérance. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Tu comprends alors que cette paix n'est pas une émotion passagère, mais la signature même de Dieu dans ton âme. À travers cette parole prophétique reçue en silence, tu apprends à reconnaître les signes spirituels de sa présence constante. En lui remettant ton avenir avec confiance, tu entres dans une liberté nouvelle où ton appel devient pleinement vivant. Face à cette situation imprévue dans ta vie quotidienne, là où autrefois tu aurais paniqué, tu as choisi de t'arrêter et de prier. Une paix surnaturelle a rempli ton cœur, t'empêchant d'agir dans la précipitation. Tu as compris que remettre ton avenir entre ses mains n'était pas une fuite, mais un acte de foi profond. C'est ainsi que ton abandon est devenu le lieu même où Dieu manifeste sa puissance et confirme ta destinée par des fruits visibles. Cette paix n'a pas disparu. Elle demeure comme une encre divine inscrite au fond de ton être. Tu sais désormais que ton avenir est déjà connu de celui qui t'a appelé avant même que tu naisses. L'appel de Dieu ne se vit plus dans la peur du lendemain, mais dans la confiance paisible du présent éternel. Et tandis que cette dernière révélation se referme sur ton cœur transformé, tu entends encore ce murmure doux. Avance, je marche déjà devant toi. Tout au long de ce cheminement, tu as découvert que rien n'est un hasard dans la main de Dieu. Chaque silence, chaque épreuve, chaque parole prophétique a façonné ton discernement et affermi ta foi. Tu comprends maintenant que ton appel n'était pas une idée passagère, mais une semence divine plantée au plus profond de ton âme. Par sa grâce, tu vois les signes spirituels avec un regard renouvelé. Ils ne sont plus des coïncidences, mais des confirmations de sa providence à l'œuvre dans ta destinée. Dans cette reconnaissance humble,
ton cœur se tourne vers celui qui t'a choisi et t'appelle encore aujourd'hui à grandir dans la lumière du Christ. Cette transformation intérieure t'a conduit à goûter la paix que rien ne peut ôter. Là où autrefois régnaient le doute et la peur, demeure maintenant la confiance tranquille en Dieu. Tu expérimentes ce que promet Jésus quand il déclare « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. En lui remettant ton avenir, tu découvres la liberté de celui qui vit selon la foi et non selon la crainte. Les fruits spirituels mûrissent en toi. Paix, joie, patience et espérance nourrissent désormais ton quotidien comme des traces vivantes de sa présence constante. Et parce que le chemin spirituel se vit aussi dans la communion fraternelle, je t'invite à rejoindre notre famille sur la sagesse chrétienne. Ton abonnement devient un acte d'unité dans l'esprit. Ton like ou ton commentaire, un encouragement pour ceux qui cherchent encore leur route avec foi. En partageant cette vidéo, tu participes à faire rayonner l'appel de Dieu au-delà des écrans, comme une flamme fraternelle qui éclaire les cœurs en quête de vérité. Ensemble, marchons dans cette parole prophétique qui nous rassemble et nous fortifie jour après jour dans notre marche vers la destinée divine. Souviens-toi, Dieu n'oublie jamais ceux qui l'appellent par amour. Continue d'avancer avec confiance sur le sentier qu'il trace devant toi, car sa fidélité précède chacun de tes pas. Que sa paix garde ton cœur et que son esprit renouvelle ta force jusqu'à ce que ta vie entière devienne une réponse à son appel éternel.